Bonjour Georges, Salut David. merci de me Alors, recevoir à nouveau sur ta chaîne. écoute, je ne sais pas qui reçoit qui. En fait, nous avons fait ce masterclass ensemble, hein, qui tournait beaucoup autour des génotypes. Et il m'est venu l'idée d'en reparler, de revenir un peu sur le sujet. On a déjà fait évidemment une capsule là-dessus ensemble, il y a pas très longtemps. Mais depuis lors, si tu veux, j'ai reçu les questions, les interrogations, parfois les inquiétudes des internautes. Et c'est un peu ça que je voudrais lever aujourd'hui. Je voudrais aussi en profiter pour que tu nous expliques pourquoi ce masterclass, hein, je rappelle qu'il s'agit d'un budget, bon, à long terme, puisque voilà, le programme va rester en ligne indéfiniment et qu'il n'y a pas d'abonnement ou de paiement caché qui vont venir s'ajouter derrière. C'est un forfait de départ de 200 euros sur lequel on peut enlever 10%, c'est-à-dire 20 euros avec mon code promotionnel GM20 que tu as bien voulu m'accorder. Enfin, tu m'aurais fait un GM200 gratuit, c'était encore mieux, mais GM20. Et donc, n'oubliez pas ça quand vous inscrivez. Donc, bref, un budget de 200 euros moins 10%, on va dire 180 euros. Est-ce que c'est pas, David, est-ce que tu ne crois pas que c'est un beau cadeau de Saint-Nicolas, 6 décembre, et de Noël, 25 décembre, 24 décembre au soir, 25 décembre, sans oublier que cette vidéo va être lancée le 6 décembre. Donc, on est en plein dans la période des fêtes et des cadeaux de fin d'année. Alors, dis-nous pourquoi c'est un beau cadeau de fin d'année. Peut-être que je peux faire une parenthèse sur la genèse de ce projet, parce que j'anime un podcast qui s'appelle Limitless Project, qui a pour vocation de découvrir les déterminants du potentiel humain, d'essayer de trouver les meilleurs facteurs, les meilleurs hacks pour être en meilleure santé, pour vivre une vie plus intense et profiter de moments de qualité, que ce soit pour des projets qui sont porteurs de sens ou bien des temps de qualité avec ceux qu'on aime, et ce le plus longtemps possible. Et j'anime ce podcast depuis 5 ans. J'y reçois des athlètes, des entrepreneurs, des médecins, des scientifiques. Et j'ai eu l'honneur, mon cher Georges, de te recevoir 3 fois à mon micro. Et c'est des épisodes qui ont extrêmement bien marché. L'approche fonctionnelle est quelque chose qui fait vraiment sens aujourd'hui dans notre société où on a envie de prévenir les maladies plutôt que de les guérir, de faire, de s'intéresser aux causes plutôt que d'être sur du symptomatique, de l'allopathique. Je me souviens de cette image qui était très évocatrice où tu me disais la médecine allopathique classique, c'est un petit peu comme si tu avais un voyant rouge qui s'allumait sur le tableau de bord de ta voiture pour te dire que tes pneus sont crevés et que toi, plutôt que d'aller changer les pneus, tu prenais un marteau et tu tapais dessus. Donc évidemment, le principe et l'objectif de la médecine fonctionnelle, c'est de s'intéresser aux causes, de régler les causes, notamment par des changements d'habitude de vie et potentiellement des stratégies alimentaires. La problématique, c'est que la médecine fonctionnelle coûte quand même cher, tu en conviendras, notamment parce que ça nécessite des compétences d'un médecin, qui a des tests sanguins et des tests potentiellement génomiques qui viennent s'y ajouter. Et donc, c'est pas forcément accessible à tout le monde. L'idée avec la masterclass qu'on a créée ensemble, c'était de permettre à tous ceux qui veulent prendre en main leur santé et gagner en autonomie pour être capables d'opérer justement et d'adapter leur assiette à leur spécificité génétique et à leurs marqueurs sanguins, parce qu'on parle aussi d'ailleurs des marqueurs sanguins. On donne un petit tableau avec les marqueurs sanguins intéressants à tester, les valeurs de référence qui permettent, en étant couplés avec les polymorphismes génétiques dont tu parles déjà allègrement dans tes capsules et puis dans ton livre, d'adapter une alimentation de telle sorte à, d'une part, améliorer sa santé, mais aussi diminuer tout ce qui peut être inconfort digestif, qui peut être lié à des problèmes de peau, des maladies auto-immunes, la longévité, le sommeil, etc. Donc, on balaye un petit peu tout ça dans une formation pas à pas. Donc, l'idée, c'est que ce soit vraiment accessible et activable dans le quotidien des gens. Parce que j'ai souvent ce retour suite à des écoutes de certains épisodes, de personnes qui se trouvent les concepts hyper intéressants, mais qui me disent oui, mais comment est-ce que moi je fais concrètement dans mon quotidien pour
adapté pour utiliser tout ça et en faire un savoir utile, réel, tangible. Et donc, ça a vraiment été la ligne directrice du programme qu'on a fait ensemble, qui est de prendre les gens par la main et de les emmener pas à pas pour qu'ils puissent faire justement leurs tests génétiques, les interpréter et puis adapter petit à petit leur alimentation de telle sorte à ce qu'elle soit parfaitement adaptée à leur héritage quelque part. Mmh. Oui, ben, c'est bien ça l'idée, mais figure-toi, le livre, alors il était là dans ma bibliothèque derrière moi, et je viens de le sortir. Donc ça, c'est le livre qui est paru le 8 octobre, qui est déjà réimprimé parce qu'il était manquant. Donc voilà, il y a de la demande. Le livre est conçu pour que les gens puissent se débrouiller eux-mêmes avec leurs 4 génotypes alimentaires. Okay, donc c'est l'ApoE, le DIO2, l'amylase salivaire, AMY1A, le génotype qui correspond à l'intolérance au lactose. Et c'est l'occasion de rappeler qu'il y a d'autres génotypes que nous couvrons dans le masterclass. Donc ceux qui veulent avancer dans le parcours génotypique ou typiquement génomique, moi ce que je dois dire. Tu as dans le masterclass quoi en plus? Tu as le FUT2. Oui, on parle donc des gènes ApoE, des IO2, LCT dont tu as déjà parlé, HLA pour le gluten, FUT2, OGG1, AMY1A. OGG1, oui. Et puis en plus de quoi, peut-être que ton livre, c'est une forme d'introduction. Là, j'ai l'impression que de par nos discussions, on a permis, tu as apporté beaucoup de compréhension qui vont bien au-delà en réalité des génotypes, parce qu'ils sont mis en perspective, comme je disais précédemment, avec potentiellement des marqueurs sanguins, mais aussi avec des considérations générales par rapport à nos habitudes de vie. Je me souviens qu'on a parlé d'hormèse, on a parlé de jeûne intermittent, on a parlé des meilleures sources de glucides, des alternatives au gluten si on ne peut pas en consommer, et puis de manière générale, tout le monde devrait probablement l'éviter. Donc, on propose quand même quelque chose qui est très holistique, 360 degrés, qui a comme pierre angulaire l'alimentation, mais qui vise la pleine santé de façon générale. Oui, mais c'est l'étape suivante. Alors pour nous, c'est un peu compliqué de resituer ça respectivement, toi et moi, parce qu'en fait, le projet du masterclass qui est de ton initiative date de l'été 2023 et on a fini par, tu as eu un événement familial qui a retardé l'enregistrement d'octobre 2023 à décembre 2023, début décembre, et c'est à peu près au même moment que j'ai eu l'idée de faire le livre. Donc en fait, le projet, le tournage du masterclass, pas ta mise en boîte, parce que tu as fait un gros travail de production et de post-production, si on peut faire une analogie cinématographique, mais le livre a complètement été écrit après. Donc, les deux s'emboîtent bien, mais on peut quand même rassurer les gens pour ceux qui ont acheté le livre, bon, qui évidemment coûte 18 €, ce qui est 10 fois moins que le masterclass, mais si ça leur a donné envie de creuser la voie génomique et s'ils sentent que ça leur parle et que ça les aide à aller sur le bon chemin, ben, l'étape suivante, ben, c'est le masterclass avec un petit effort financier supplémentaire. Ce qui est très intéressant dans le masterclass, ben, peut-être que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, c'est qu'il s'enrichit des questions, des réponses, des commentaires, éventuellement d'autres éléments seront loadés sur ta plateforme. Comment est-ce que ça marche? C'est dynamique, non? C'est pas statique. Exactement, et d'ailleurs, tu participes allègrement à ce dynamisme, Georges, parce que tu as une célérité de réponse qui est assez incroyable. Parce qu'effectivement, donc la masterclass est organisée par cours, donc il y a des grands chapitres qui correspondent aux gènes qu'on étudie, et puis avec différentes sous-vidéos. Chaque vidéo est généralement associée avec des ressources complémentaires, par exemple une pyramide alimentaire en fonction de ce qu'on peut manger par rapport à notre génotype, etc., qu'on peut imprimer et mettre sur son frigo, et d'éléments d'activation. C'est-à-dire qu'il y a des quiz qui permettent de vérifier qu'on a bien
n'appréhendé et compris les connaissances qui ont été transmises. Il y a aussi des étapes, entre guillemets, à valider pour justement transformer ce savoir-là en quelque chose de tangible et de concret dans le quotidien, avec des actions activables. Et pour chaque vidéo, il est possible de poser des questions précises, soit liées au cours ou des questions plus génériques, puisqu'il y a des personnes qui ont carrément partagé des problématiques très spécifiques à leur cas. Et quelque part, en fait, c'est une voie d'accès direct à tes connaissances, parce que tu leur offres presque gratuitement une consultation et une réponse qui est généralement très étayée sur leur spécificité. Et donc, c'est quelque chose qui effectivement s'enrichit des questions des membres. Et puis, nous, on travaille aussi en parallèle à une étude, puisque on commence à avoir quand même pas mal de monde qui suivent le programme. Et ça reste un savoir qui est en pleine évolution, en pleine progression, que tu mets sur le devant de la scène par tes différents travaux, que ce soit cette masterclass, les capsules ou le livre. Et grâce à ça, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui modifient leur alimentation avec l'approche génomique. Et nous, on se sert de leur retour pour continuer à faire progresser ce savoir. Et donc, on envisage de faire un add-on prochainement avec une nouvelle capsule qui tient compte des retours de tous ces premiers early adopters. Mais en fait, oui, je t'ai suggéré de mener l'enquête. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir parler d'Hercule Poirot parce que lui, il était belge. Mais Maigret était français, non, parisien. Donc, tu serais un Maigret et pas un Poirot. Poirot au thé. Et l'idée, si tu veux, c'est de faire rentrer quelque chose que j'ai inventé de toutes pièces, j'ose le dire, mais basé évidemment sur et mon expérience et les publications scientifiques qui sous-tendent toute cette approche génomique, parce qu'elles existent, et elles se multiplient et elles s'additionnent, notamment sur l'amylase. Il y a eu de très très beaux, très belles révélations de l'automne qui renforcent très fort ce que je propose dans le livre. Et donc la création autour du livre, c'est de trouver un arbitrage entre l'ApoE, le DIO2 et l'amylase salivaire pour ensemble déterminer ce que j'ai pompeusement appelé un index glucolipidique. L'index glucolipidique donc donne un pur chiffre qui correspond au percentile du moyen, parce que bon, évidemment, il y a parfois des mélanges des trois génotypes uniques. Alors là, il y a un chiffre, c'est le percentile en question. Mais alors, on a plus souvent des petits groupes de 2, 3, 5% de la population qui partagent le même triplet de génotypes. Et puis alors, vers le centre de cette espèce de pyramide, il y a des plus grands groupes, et donc là, on a des percentiles moyens. Mais ces percentiles, moyennés ou pas, donnent lieu à un chiffre qui va être l'indice pour la personne considérée. Okay? Et donc, ces indices, je les ai définis comme étant de plus en plus petits, plus on va vers le lipidique. Okay? Et donc, ça, c'est du cétogène, c'est du carnivore, c'est du protocétogène si on ne va pas aussi loin, du carnivore, flexi, etc. Bon, il y a tout un tas d'appellations. Et de l'autre côté, quand l'indice augmente et s'approche de 100, on est vers une plus grande permissivité pour le glucidique, ce qui ne veut pas dire qu'on part dans du high carb, mais on est beaucoup moins dans du high fat. Bon, donc c'est nuancé. Et donc ces indices uniques, chaque personne a son indice, permettent de comparer d'une personne à l'autre. Alors ça peut être des collègues de bureau, ça peut être des membres d'une famille, ça peut être un petit groupe de sportifs qui veulent un peu voir comment ils doivent manger, des cyclos du dimanche ou des athlètes de compétition, peu importe. Mais si on part dans une dynamique de groupe, chacun a son indice, il le détermine, et puis on commence à comparer ce qu'on mange. Et est-ce que quelqu'un du groupe qui a un indice plus petit mange effectivement plus de lipides ou pas?
ah bon, non, mais alors tu n'en manges pas assez, ou vice-versa, celui qui se retrouve avec un indice plus élevé, il mange peut-être trop de lipides. Donc pour ajuster entre personnes qui comparent leurs indices, et je t'ai proposé de faire ça dans la communauté du masterclass. Voilà, et nous, ça nous permet effectivement de préciser, on va dire, les recommandations avec quelque chose qui va être encore plus... parce que, si tu veux, là, on s'est basé sur des études, etc. Là c'est vraiment une enquête terrain. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir apporter ces données supplémentaires. Et en fait, j'en profite parce que tu me donnais le qualificatif de maigret, et peut-être que c'est intéressant que je puisse partager mon apport dans cette masterclass, parce que moi, j'ai aucune légitimité. Je suis pas médecin. J'ai plutôt un regard naïf de journaliste. Et je pense qu'on a une belle complémentarité parce que je participe à simplifier et à vulgariser beaucoup de tes connaissances qui parfois peuvent être difficiles à appréhender pour certaines personnes. Et donc là, vis-à-vis de cet index, eh ben, en fait, concrètement, si on a un index de 10, ça veut dire que 90% des gens sont censés manger plus de glucides que nous. Donc, on aura tendance à avoir une diète qui est potentiellement cétogène. Si on a un index de 90, ça veut dire que 90% des gens mangent moins de glucides que nous. Donc, potentiellement, on peut manger beaucoup, beaucoup de glucides. Donc voilà, c'est à ça que sert cet indice. Et la façon dont on joue avec ça dans notre étude et puis avec les membres de cette masterclass, c'est que chacun a son indice et puis peut voir avec les autres, comparer avec les autres, quelle est sa diète, quelle est la quantité de lipides et de glucides ils mangent, comment ils se sentent par rapport à ça, en termes d'énergie, en termes de sommeil, en termes de digestion, en termes aussi de fringales et d'envie de manger. Et puis, mettre en perspective toutes ces connaissances pour continuer à affiner. On a déjà les grandes lignes, mais ça permet vraiment d'affiner et d'avoir quelque chose qui est parfaitement adapté à l'individu. Très bien dit. Très bien dit. Ben, tu dis les choses mieux que moi, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs. Sinon, je dirais bien, non, je rigole. Tu es surtout bien efficace pour tous ces aspects technologiques, informatiques, une plateforme Internet. Bon, moi, je vais bien mettre des vidéos en ligne, mais après, basta. D'ailleurs, je rappelle que mes vidéos sur YouTube, ceux qui ne connaissent pas, allez voir ma chaîne, 250 vidéos, sont toujours shootées en une fois et jamais montées. Donc, c'est quand même du travail sans filet. Bon, toi, heureusement, tu sais faire beaucoup mieux que ça. Non, mais pour revenir à cette histoire d'index, chacun avec son indice personnel qui se compare, je trouve qu'il y a un côté sympa parce qu'il y a un côté interactif. Je suis certain que ça va déboucher sur des échanges de menus et puis de recettes quelque part. Ah mince, ah oui, mais ça ne m'est jamais venu à l'idée. Je dois absolument manger plus de lipides, en comparant nos indices. Et toi, comment est-ce que tu y arrives? Ah, mais moi j'ai fait ça, j'ai ajouté ça. Et ça part évidemment dans les deux sens, plus de lipides ou moins de lipides. Moi, j'ai eu un retour de boomerang de mon indice que je n'ai absolument pas vu venir, c'est que il y a certains de mes patients que je poussais trop volontairement vers davantage de lipides, qui se retrouvaient, des patients de longue date, des patients qui sont parfaitement collaborants, donc c'est pas du tout les patients à remettre en cause, c'est moi qu'il faut qu'il faut critiquer dans l'histoire parce que je les poussais trop vers le lipidique. Et alors, à un moment donné, ils pétaient les plombs, ils avaient des pulsions, soit de sucré, soit une attirance pour des plats glucidiques. Et alors, ils venaient désolés, alors que j'ai encore craqué. Ils n'ont pas craqué. Leur hypothalamus les a ramenés spontanément, automatiquement, parce que l'hypothalamus est beaucoup plus évolué que toi, plus moi, plus nos ordinateurs respectifs, très très complexes, il les a ramenés vers ce qui leur convient. Et en fait, les patients sont désolés parce qu'ils ne m'ont pas obéi, mais le conseil que je leur donnais n'était pas adapté à des indices de 80, 90, et j'ai pas vu venir ce problème-là. Donc je crois que cette histoire d'indices, les semaines passent, plus j'avance, plus j'incite les gens à les utiliser, etc. Ça fonctionne pas mal. Alors, je suis curieux de voir ce que les utilisateurs de
du masterclass vont te dire et comment ils s'adaptent à ces découvertes génomiques les concernant. Bon, alors, Oui, si tu veux bien, et oui, puis juste pour finir dis-moi, là-dessus, dis-moi. Mais oui, l'objectif de cette enquête, c'est de faire une capsule add-on qu'on va ajouter à la formation. Mais en t'écoutant, je me dis que sur les espaces communautaires, on pourrait même s'amuser à faire des petits groupes. Donc des groupes avec ceux qui ont une indice inférieur à 25, entre 25 et 50, entre 50 et 75 et au-delà de 75, et que eux, entre eux, partagent justement leur alimentation, leurs recettes, etc., pour qu'ils puissent jouer ensemble, justement, tu vois. mais ici, je fais ça avec mon staff, tu vois, et alors on se rend compte que euh, parfois on veut aller dans le même sens, mais moi, mon assistant a un indice de 13 et moi 43, ça colle pas. S'il mange plus que moi, il mange trop glucidique et il prend de la graisse abdominale. Et si moi je mange comme lui, à un moment donné, je pète les plombs et j'ai subitement une perte d'énergie, un coup de barre terrible. Pas une fringale de sucre, jamais plus, j'en ai eu, hein, mais j'ai jamais plus de fringale de sucre depuis des années, notamment depuis que je suis un jeune intermittent, mais par contre, je j'ai pas d'énergie. Et puis je me fais un plat euh, de de rigatoni au sarrasin, par exemple, avec un peu d'oxalate, mais je n'en mange pas beaucoup. Et bouf, 1 heure après, je pète la forme. Tu vois, Tu me c'est fais très peur, très Georges. interpellant. À un moment, j'ai cru que tu avais réintroduit les pommes dans ton alimentation. Non, non, les N'exagérons pommes, pas. les pommes à 16 heures. Bon, alors, écoute, il nous reste 5 minutes. Dis-nous un peu, peut-être, comment rassurer les gens qui voient ça comme étant un peu mystérieux, un peu compliqué. À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre? Est-ce qu'ils peuvent télécharger des choses? Je crois que tu l'as dit, mais bon, confirme. Allez, donne-nous Alors, un peu du clé sur porte parce que les gens voient ça comme étant assez mystérieux, oui, c'est le bon mot. oui, bah, c'est vrai qu'on utilise des outils technologiques modernes et qui nous permettent justement de créer un parcours d'apprenant qui soit vraiment interactif et enrichissant. Tu vois, c'est ça aussi la différence avec un livre, c'est que là, on est sur une expérience un peu immersive qui te fait vraiment progresser étape par étape. Mais donc, c'est vrai que le premier rapport avec la technologie peut faire peur. Alors, il y a plusieurs choses que je peux dire par rapport à ça. Déjà, ma chère et tendre épouse offre un service client clé en main à tous ceux qui posent des questions. Donc, n'importe qui a besoin d'être accompagné peut l'être. Ensuite, pour ceux qui auraient peur d'être déçus, on rembourse intégralement la formation dans les 30 jours, je crois. Donc, vous pouvez la prendre, commencer à suivre le programme. Et si finalement, vous apercevez que ça ne correspond pas aux attentes, un simple mail et vous êtes remboursé sans même devoir fournir de justificatif. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, puisque tu me demandais si on pouvait télécharger, alors l'accès à la formation est à vie. Donc une fois que vous l'avez payé, vous pouvez potentiellement vous connecter autant de fois que vous le souhaitez sur autant d'appareils différents, etc. Donc il n'y a absolument pas de limite à ce niveau-là. Par contre, les vidéos restent hébergées sur notre plateforme, donc elles ne sont pas téléchargeables directement. Il faut utiliser un navigateur Internet, mais n'importe quel navigateur, que ce soit Google Chrome, Firefox, Safari, permet d'y accéder. Sur mobile, ça fonctionne également. Et puis, effectivement, tu parlais de ressources à télécharger. Ça, c'est plutôt des ressources complémentaires. Donc, ça Voilà, va être voilà, les pyramides alimentaires, oui, les pyramides. On a fait un tableau décisionnel, un arbre décisionnel pour savoir quels produits laitiers manger en fonction d'un côté des spécificités génomiques, donc notamment vis-à-vis du gène LCT, et de l'autre côté par rapport à d'éventuelles intolérances, notamment aux caséines et immunoglobulines, qui peuvent être testées par des marqueurs sanguins. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a aussi couplé l'approche génomique avec l'approche un peu plus traditionnelle des marqueurs sanguins.
Et donc, grâce à cet arbre décisionnel, ben, c'est super facile pour quelqu'un, parce que c'est un casse-tête quand même les produits laitiers. C'est facile pour quelqu'un de savoir, bah, ok, j'ai pas de lactase, enfin, je produis pas de lactase, mais je peux quand même manger tel produit laitier, ou alors je suis allergique au caséine, mais j'ai de la lactase, donc je peux manger tel autre produit laitier. Et avec le petit arbre décisionnel, tu sais exactement quoi manger. Donc ça fait partie des ressources téléchargeables. Ça c'est imprimable. Ouais. Voilà, ça, tu peux les imprimer. Donc, comme les pyramides alimentaires que tu peux mettre sur ton frigo, on a aussi une pyramide avec les meilleurs choix de glucides. Parce que, ok, on a notre indice. En fonction de notre indice, on sait quelle quantité de glucides on doit manger, mais pas n'importe lesquels. Il y a des glucides qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qu'on va plus éviter, etc. Il y en a qu'on va limiter en toute petite quantité. Donc, il y a ça aussi. Et puis, on a les pyramides qui sont... Ouais. Oui, tous ces éléments-là, je les ai validés. Hein, donc, c'est pas que... Hein, tu as travaillé dessus et je te remercie parce que c'est un gros travail. Moi, ça m'effraie un peu. Moi, je suis juste là pour vulgariser. C'est toi qui as la source de toutes les connaissances de cette formation. Moi, j'ai rien apporté si ce n'est vulgariser les connaissances que tu avais. Non, mais tu as bien fait ça. Tu vois, et par rapport à la pyramide alimentaire dont je parlais, je trouve que c'est vraiment super parce que tu la colles sur ton frigo, en un clin d'œil, tu sais comment composer ton assiette, quoi. Il y a pas de doute ni rien. Tu as ton truc sur ton frigo, tu sais exactement, bah tiens, la base de ma pyramide c'est ça. Ensuite il y a ça, il y a ça. Bon, bah ça veut dire que je mets que mon assiette elle doit être faite en majorité avec tel type de protéines, tel type de graisse, telle quantité de glucides. Je peux manger ça comme dessert. Puis là, ben, je peux manger un peu de produits laitiers, mais j'ai intérêt à les limiter à 20 grammes par semaine. Enfin, c'est quelque chose de très activable, tu vois. Ça rentre dans ton quotidien. Et si au sein d'une famille, ben, il y a plusieurs génotypes différents, ce qui peut être le cas, eh ben, il suffit d'imprimer les deux pyramides. Et puis, malgré le fait que tu fasses la même préparation, ben, tu vas moduler la répartition dans l'assiette de telle sorte à ce qu'elle soit concordante avec cette analyse. Très bien. Bon, bah écoute, et, alors... et je termine, excuse-moi, oui, dans les ressources accessoires, il y a aussi le tableau des marqueurs sanguins. Ça, je trouve que c'est trop bien parce qu'en France, quand tu vas voir ton médecin généraliste, il te fait pas une analyse assez poussée de tes marqueurs sanguins. Donc là, tu sais quoi demander. Tu peux faire ton analyse en laboratoire. Franchement, avec le tableau qu'on a fait, ça revient pas très cher. Il y en a une partie qui va être remboursée. Peut-être qu'au total, tu en as pour 80 ou 100 euros maximum pour ton analyse. Et tu as l'autonomie pour interpréter seul tes résultats, savoir où tu es bien, où tu n'es pas bien, et puis en conséquence de quoi, quelles adaptations tu dois faire avec ton alimentation. Et ça, je trouve que c'est ce qui vient... c'est ce qui vient parfaire l'approche génomique. Le fait de coupler les deux, c'est quand même génial. Et c'est vraiment activable. Moi, tu vois, je l'ai utilisé, je l'ai fait seul grâce à ce tableau. Et donc, j'analyse moi-même mes résultats grâce à ça, quoi. Mais le terme, je crois, qui convient ici, malheureusement, je ne trouve qu'un terme en anglais, mais tu vas nous en donner une bonne version française, puisque c'est ta nationalité française. Hein Franco-belge. Comme le tiercé. Mais c'est empowerment. Donc, c'est rendre... Enfin, il faut une phrase, non, en français? Autonomie. Ouais, autonomiser les gens. Dans empowerment, il y a le pouvoir, il y a la notion de pouvoir. Il y a le pouvoir. Donc, prendre le pouvoir sur sa santé. Oui, exactement. Prendre sa santé en main et exercer ce pouvoir que tout le monde devrait exercer. Alors, bon, puisque nous lançons ceci le 6 décembre sur ma chaîne, c'est Saint-Nicolas, s'il y a des cadeaux, si on est un peu coincé avec tous ces frais de fête de fin d'année, on peut payer en 4 fois. Hein, tu donnes cette option-là. Oui, tout à fait. Exactement. Et alors, si j'ai bien compris, puisque tu parles de coller la pyramide alimentaire sur le frigo, tous les 1000 téléchargements, enfin tous les 1000 abonnements, tu offres un frigo, c'est ça? Le 1000e, il a le frigo en plus du... Ah, de toute façon, tu sais, Georges, si tu manges des produits majoritairement bruts et non transformés, tu n'as pas besoin de frigo. Ah, voilà, bah écoute, tu as le mot de la fin, FIN, mais je crois que tu as aussi eu le mot de la fin, FAIM. David, tu as tous les mots, pas les mots. Et je te remercie beaucoup. Non, ça va, je suis plutôt en pleine forme. Oui, mais je vois ça. Tu as la chat aujourd'hui. Très bonne chat. Merci beaucoup, David. Merci Georges. Et puis, si vous avez... Et puis quand même, pour ceux qui ont des doutes, etc., si vous avez des questions, enfin, on n'est pas une multinationale, c'est juste un truc un peu artisanal qu'on a fait ensemble. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions à moi, à Georges ou à ma femme. On se fera un plaisir de vous répondre. Et voilà, il n'y a pas de mauvaises questions et on est là. Constance, ta compagne, est charmante et très, très serviable. Et
Je suis le premier à m'en être rendu compte. Tu as bien de la chance. Merci Georges. Salut Allez, à David. bientôt, bye bye. Ciao. Bye.